je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 78e épisode de mon podcast de tricot. Aujourd'hui, je vais vous montrer un projet que je ne vous ai jamais montré sur la chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi, je triche un peu, ça sera mon projet terminé. Mais il est terminé depuis un sacré bout de temps, simplement j'avais jamais pris le temps de le bloquer. Donc on va dire que c'est un nouveau projet puisque vous, ici, vous l'avez jamais vu. Ça me permet quand même d'avoir un petit quelque chose de terminé et de neuf à vous présenter puisque ces 15 derniers jours j'ai tricoté, j'ai terminé mes chaussettes Guadeloupe, mais bon c'est un test donc je vous les montrerai à la sortie du patron. J'ai terminé mon gilet Like a Cloud en version Elton. Simplement il me restait de la laine, il me restait de la fingering et du coup j'ai décidé de rallonger les manches. J'avais fait des manches 3/4 et j'ai décidé de les rallonger. Donc j'ai défait mes côtes et j'ai rallongé mes manches. Donc j'ai terminé la première manche. Il me reste la seconde où je suis quelques rangs avant les côtes. Donc honnêtement pour le peu qu'il me reste, je vous le montrerai terminé la prochaine fois. J'ai bien avancé sur mon châle platypus que je teste pour Aurélie la souris, mais ça je vais vous le montrer dans les projets en cours et c'est le seul projet en cours que je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, pour résumer, au sommaire vous aurez le projet de la honte, ouais un peu parce que je l'ai terminé il y a quelques années et je l'ai bloqué ce week-end. Donc c'est la loose. Je vais vous expliquer pourquoi, j'ai aucune excuse, mais je vais vous expliquer pourquoi. En projet terminé, j'ai terminé également ma nappe de pique-nique au tissage. Je vais vous la montrer. J'ai également en cours, donc comme je vous disais, mon châle platypus que je vais vous montrer et que je ne vous remontrerai pas ensuite puisque je pense le terminer d'ici le prochain podcast. Ou alors il sera vraiment sur la fin. Donc ensuite je vous le montrerai quand il sera pour la sortie du patron en mai, quand il sera terminé. Je vais vous montrer également mon tissage en cours qui me pose quelques difficultés. Je vais vous raconter ça dans le podcast. Je vais vous parler d'un... Alors c'est pas un coup de cœur lecture, mais c'est une lecture... Oui, ma meilleure lecture de ces 15 derniers jours, même si c'est pas un coup de cœur, malheureusement. Je vais également vous parler de 3 podcasts que j'ai découverts ces derniers jours. Voilà, je pense qu'on est bien là. On va commencer tout de suite avec le projet, avec ce que je porte peut-être. Aujourd'hui, j'ai mis un pull léger du commerce et comme il est 9 h du matin, j'ai mis mon Brioche Alicius, mon châle Brioche Alicius d'André Armandry que j'adore. C'est l'un des châles que je porte le plus en extérieur, que je porte le plus. Voilà. Depuis, je l'ai tricoté en duo avec Laetitia de la chaîne Petit Mérino. Je te fais des gros bisous ma belle si tu passes par ici. C'était il y a quelques années, hein. C'était il y a 2-3 ans je pense. Donc depuis je le porte tous les hivers. Il a souffert. Il a souffert. Je l'adore. C'était mon premier projet en brioche. Je vous le montre. Et je trouve qu'il va bien avec ce pull. Et bien, j'aime bien. Il est rare que j'associe pull et projet tricoté. Pull tricoté et projet tricoté. Je le fais souvent avec... comme je l'avais présenté dans le dernier podcast, avec mon boxy et mon col aurore que j'aime beaucoup porter ensemble. Mais sinon c'est vrai que mon col aurore je l'associe avec plein de petits pulls, avec soit mon boxy soit plein de petits pulls comme celui-ci, il irait parfaitement. Mais là j'avais besoin de quelque chose de plus doudou, plus doudou, encore plus enveloppant. Donc j'ai sorti mon Brioche Alicius de mon porte-manteau, le voilà. Donc c'est un patron, c'est un châle en demi-lune.
qui alterne des sections de point mousse et de brioche. Alors pour débuter ce patron, pour débuter en brioche, il est très bien puisque vous apprenez à faire la brioche bicolore. Il se démarre d'ici, donc vous voyez, vous avez une première bande de point mousse et ensuite vous attaquez avec une bande de brioche pas trop grande. Donc là vous apprenez à faire des augmentations de chaque côté. Donc c'est un bon châle pour débuter la brioche. Ça fait un bout de temps que je l'ai fait, donc je ne sais plus si le patron est également disponible en français, mais il me semble que non. Oh, c'est bien que celui-ci était dispo en français. Je ne sais plus. Je vous mettrai le lien du patron en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Il est du coup réversible, c'est ça qui est chouette. Je l'avais tricoté pour le gris. Le gris, c'était de la laine Laféfil. Je ne me rappelle plus du nom du coloris. D'ailleurs, j'ai vu sur Instagram que Laféfil va se reconvertir et va petit à petit arrêter son activité de teinturière, si je ne m'abuse. Donc elle va faire encore quelques salons et puis des portes ouvertes prochainement à son atelier. Mais elle va arrêter son activité pour de nouvelles aventures. Donc je lui souhaite le meilleur. Ça m'étonnerait qu'elle regarde ce podcast, mais si jamais elle passe par ici, je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Donc le gris, c'est de la laine Laféfil, c'est du mérino, du 100% mérino. Et le rouge, c'est un coloris de Malabrigo Sock. Et c'est de la Malabrigo Sock, c'est le 100% mérino de chez Malabrigo en fingering. Et c'est le coloris Ravelry Red. Là, je m'en souviens parce que Ravelry, voilà. Et ça en fait un châle réversible, je vais y arriver. Très facile à porter. Je vous le montre pas de plus près parce que de toute façon, si je m'approche, ça sera flou. Donc, vous voyez, il est top. Souvent, je le porte comme ça. Hop, enroulé. Je m'embête pas. Je le passe comme ça. Hop, je fais un nœud sur le dessous. Et on est bien, on a chaud. Voilà. Voilà pour ce que je porte, donc un super châle et j'aimerais beaucoup en refaire une autre version, soit en gris comme ça et bleu, soit alors pour ce châle il vous faut deux écheveaux de coloris principal et un écheveau d'un coloris contrastant, bien contrastant. Voilà, soit une autre version foncée comme celui-ci, soit carrément une autre version claire, et puis faire une couleur par bande de brioche. Aussi, ça c'était le parti qu'avait pris André Amaury pour sa version. Voilà pour ce que je porte. On va passer tout de suite au projet de la honte. Alors, de la honte, non pas à cause de la façon dont il a été tricoté, non pas de la façon à cause du patron à lui-même qui est top, parfaitement débutant compatible, il est disponible en français. Dans le patron, vous avez deux versions du patron, une version DK, une version fingering. Et sans plus attendre, je vous le montre tout de suite. C'est le châle Paris Toujours d'Isabelle Kramer. Et sur Ravelry, il est disponible en français et en anglais. Et là, mes amis, vous le voyez bloqué. Et là où c'est clairement la honte, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai bloqué ce week-end et je l'ai tricoté il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je suis allée voir sur mon Ravelry. Quand je l'avais tricoté, j'ai terminé de le tricoter il y a 5 ans. Non mais, et je l'ai bloqué que ce week-end. C'est n'importe quoi. Il est magnifique, hein. On voit encore les traces des épingles, pas encore bien
Hop. Il est bien grand. Il va être bien enveloppant. Voilà, c'est un châle triangulaire asymétrique. Et en fait, au départ, je ne l'ai pas bloqué parce que ma fille l'a porté non bloqué. Elle ne voulait pas que je le bloque. Elle a 15 ans aujourd'hui, donc elle allait à l'école primaire, les années passent, hein, avec son châle Paris toujours. Et donc, je ne l'avais pas bloqué à cause de ça. Je l'avais fait pour moi et elle me l'a pris. Et évidemment, arrivé au collège, ben, on ne porte plus les tricots de maman. Mais malgré tout, écoutez, il n'a pas été bloqué. Hein. Il est resté tel quel dans mon tiroir. Elle le portait de temps en temps et il n'a jamais été bloqué. C'est un châle très simple si vous voulez apprendre à faire des jetés. Alors là, vous en avez en veux-tu, en voilà. C'est un petit point de dentelle. Vous commencez ici. Je regarde la structure. Vous avez, vous montez quelques mailles. Vous faites. C'est un point de dentelle qui se caractérise par deux mailles ensemble, un jeté. Voilà. Avec une bordure au point mousse qui maintient le châle, entrecoupé de bandes au point mousse. Voilà. Et donc petit à petit vous augmentez le nombre de mailles et ensuite c'est la même structure. Hein. Vous faites c'est la même structure, la même construction tout le long du châle. Vous voyez, vous alternez des bandes de point mousse avec des bandes de dentelle qui se font avec deux mailles ensemble et un jeté. Voilà. Donc il est très simple à réaliser et il se termine avec une très large bande de point mousse qui vous permet d'aller au bout de vos écheveaux. J'ai tricoté la version fingering et je suis pas allée au bout de mes écheveaux. J'aurais pu, hein, mais je ne suis pas allée. Je l'ai tricoté en duo avec mon amie Marie-Christine qui n'est pas sur les réseaux. Voilà, une amie qui s'est mis au tricot, donc c'était son premier tricot. On l'a tricoté ensemble et elle en a fait deux versions, elle aime beaucoup. Et moi j'avoue que je l'aime beaucoup, je vais le porter avec mes petits pulls bleus maintenant qu'il est bloqué. Et il aura fallu 5 ans, non mais c'est n'importe quoi, 5 ans pour que je vous le montre bloqué. D'ailleurs, bon, puisqu'on en est au moment des confessions, dites-moi si vous aussi, vous faites des tricots et après vous mettez des mois à les bloquer. Là, je vous dis, l'autre châle de la honte, c'est le châle Shima de Béatrice Maz que j'ai tricoté en cale avec beaucoup d'entre vous il y a de ça 1 an et demi, je crois. Ouais, ça fait bien plus d'1 an maintenant. Il est toujours pas bloqué. Alors lui, il est vraiment immense en longueur. Il faudra que je le bloque cet été dans le jardin. Parce que là, il me faudrait... En fait, j'ai pas ce qu'il faut. Je me trouve des excuses. Hein. Mais mon tapis de gym n'est pas assez long. Donc, bon, bref. Il faudrait que je le bloque, tout simplement. C'est toujours pas fait. Tout comme mon ball and wrap. Vous savez, ma grande étole en coloris de laine de moute. C'était le coloris les jambières de Davina qui flash là en fluo. Toujours pas bloqué non plus. Bon, lui, ça fait que quelques mois que je l'ai fini, 2-3 mois. Ça va encore, mais par moment, je procrastine le blocage. C'est mal. Il faudrait que... Dites-moi si vous aussi, vous reportez, vous faites le tricot et puis vous reportez les blocages peut-être plus en été quand vous avez plus d'espace ou pour faire sécher à l'extérieur. N'hésitez pas à me le dire. Question coloris pour ce châle, donc j'ai utilisé de la Malabrigo Soft, 2 écheveaux. 2 écheveaux et le coloris c'était Caribeño. Ouais, c'est ça, Caribeño. Je l'avais acheté chez Laine & Tricot. Pour la version fingering, il vous faut 2 écheveaux et pour la version d'écart, il vous faudra 3 écheveaux, me semble-t-il. 3 ou 4.
Je ne sais plus. Bon, c'est noté en tout cas dans la fiche Ravelry du projet que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment un projet qui monte vite, qui est très beau. Moi, j'ai choisi une laine chamarrée qui ne met pas forcément en valeur le point du châle. C'est un intemporel hein, comme châle, il passe très bien, vous le faites en uni. Vous avez 2 écheveaux dans votre placard. C'est un châle de printemps qui se portera très très facilement. Vous voyez là, il y a comme une dominance, il va y avoir comme une dominance de bleu dans mes projets. Est-ce que je vous ai dit que j'avais tricoté en 3,5? J'ai tricoté en 3,5 et celui-ci aussi en 3,5. Voilà. On va passer au second projet terminé et c'est ma nappe pique-nique. Donc c'est mon projet tissage que voilà. Hop, donc c'est une petite nappe. C'est mes projets d'entraînement au tissage. J'en suis très très contente. Alors celle-ci, clairement l'objectif de ce projet-là, c'était de m'améliorer sur mes raccords, m'améliorer sur mes bordures. Et là, bah, l'objectif est atteint. Donc je suis très très contente de ce projet. Mes raccords dans mes changements de fil sont bien, se voit vraiment pas, il faut vraiment coller le nez à la nappe pour le voir. Comme je vous le dis, je me rapproche pas plus parce que de toute façon vous verrez pas mieux. Donc voilà. J'en suis hyper contente, j'ai eu beaucoup de fun à tisser ce projet. C'était du mérino coton, donc j'avais utilisé de la laine DK, enfin de la laine en fil DK composée de 20% mérino et 80% coton. Donc ça se tisse hyper bien. Donc on va attaquer tout de suite les projets en cours. Il m'a fallu, pour faire ce tissage, il m'a fallu une semaine. Ouais, une semaine, 10 jours, tranquille au bidou. Hein. Voilà. On va passer tout de suite au projet en cours et on va rester sur les projets tissage puisque actuellement, et là je vous insère une photo, de mon métier à tisser, je suis en train de tisser une étole en alpaga. Voilà. J'ai 3 écheveaux de ce d'alpaga. Alors je sais plus ce que c'était exactement comme fil, comme laine, mais voyez, là j'ai un écheveau complet, il est bien mou, bien moelleux, doux, mais il est scrunch. Et à tisser, c'est une tannée. En fil de chaîne, pas de souci. Quand on monte les fils sur le métier à tisser, il n'y a pas de problème, la tension est bonne. Pardon, j'ai un petit fil d'alpaga. J'avais l'air un fil d'alpaga. Mais par contre, dans les fils de tram, ouais, que je passe en aller-retour avec la navette, là, quand je tasse, ça gondole. L'alpaga sur le métier, c'est gonflant. Non, c'est pas gonflant. C'est un fil fuyant qui ondule, qui a aucune rigidité. Ça, c'est le cas de le dire. Et du coup, quand je tasse, mon fil gondole. Ça fait des ondulations. Donc, je finis mon tissage à la fourchette. Et ça me donne un tissage, ma foi, très beau, assez resserré, parce que sinon, même s'il y a du jour entre même si mon tissage est déjaugé, c'est pas très grave pour une étole. C'est beau, ça donnera du drapé, quoique l'alpaga, normalement, et que ça, je devrais avoir dû draper. Mais par contre, le fil qui gondole, c'est moche, quoi. Donc, je tasse à la fourchette, j'obtiens. J'ai pris le parti de prendre
de faire un tissage assez dense pour pas que mon étole s'agrandisse de trop au lavage, parce que l'alpaga ça s'étend, donc on verra bien. Là, après c'est une étole, même si elle s'étend, c'est pas très grave, c'est une étole pour s'entourer dedans. Et c'était pour aussi tester d'autres fils. Là jusqu'à présent, les 3 premiers projets, j'ai utilisé du coton. Sur ma lettre pique-nique, il y avait un petit peu de mérino dans mon coton. Ça ne changeait rien à la facilité de tissage. Le coton, ça se tisse très très facilement. Là, c'est une autre paire de manches. Je suis partie sur un projet en soi hyper facile, à une couleur, mais long, parce que l'alpaga, ben, c'est souple, hein, et donc ça n'a aucune rigidité au tissage. Ça, voilà, donc j'ai tissé à peu près 40 cm sur mon étole en 10 jours. Donc je prends mon temps, il n'y a pas d'urgence, de toute façon c'est pas la course. Je prends quand même malgré tout beaucoup de plaisir à la tisser. Elle a du succès cette étole, hein. Les personnes qui viennent à la maison voient le petit halo dufteux et trouvent ça hyper joli. C'est hyper agréable de passer sa main sur l'étole, c'est tout doux. Et tout le monde me dit, oh là là, elle va être douce et bien chaude, ton étole. Bon, je l'espère, on verra ce que ça donnera, je vous montrerai ça une fois terminé. Je voulais faire une vidéo sur cette étole là, mais elle est tellement galère à tisser que bon non quoi, donc ce sera certainement sur un prochain projet. J'ai pas encore décidé quel serait le suivant, on verra plus tard. Donc maintenant on va passer tout de suite à mon encours tricot, qui est le châle platypus. Donc on reste toujours dans des dominantes de bleu vert. Le voilà. J'avais mis un petit marqueur de progression, il est là. Vous voyez, donc depuis 15 jours, là j'ai quand même bien avancé. C'est un châle triangulaire qui alterne des sections de point mousse et de ce très joli point. Là vous le voyez bien. Donc oui, ce châle il alterne des sections de point mousse par d'une arête centrale, voilà, et il alterne des sections de point mousse avec des non, il n'alterne pas. Il y a d'abord une section de point mousse, ensuite cette section là avec ce très joli point qui est très très facile à réaliser. Voilà, des bandes de jersey entrecoupées de ce point là, puis une petite section avec des jetés. Voilà. Là je commence à avoir beaucoup de mailles sur mon câble. Donc je me dis qu'il était temps que je vous le montre, parce que sinon bientôt il ne ressemblera plus à rien sur les câbles. Voilà. Donc la prochaine fois je vous montre, c'est toujours un plaisir à tricoter. Je peux déjà vous dire qu'il sera totalement débutant compatible, il n'y a pas de souci. Les patrons d'Aurélie sont hyper clairs, ils sont déjà très clairs en test. Donc oui, c'est un futur patron d'Aurélie la souris. Donc la prochaine fois, je vous le montrerai en terminé, à la sortie du test. Je le tricote avec un mérino cachemire soie en bleu que j'avais teint moi-même. Voilà. Et pour ce châle, il vous faut 2 écheveaux de fingering. Voilà. Et je le tricote en aiguille 3,75. Les aiguilles recommandées par Aurélie sont du 4, mais pour moi, à mon goût, c'était trop déjaugé. Donc je suis partie sur la taille du dessous et j'aurai un très beau drapé, hop, malgré tout. Et il sera, vu ma stature, déjà suffisamment grand.
Voilà pour le projet en cours. C'est vrai que ça va assez vite aujourd'hui, hein, mais bon, comme je vous disais, j'aurai plus de choses à vous montrer la prochaine fois. On va passer tout de suite au projet à venir. Alors le projet à venir, il est dans, les laines sont dans cette petite trousse, c'est un tout petit projet. Et là vous allez me dire, ah Caro, encore une paire de chaussettes. Non mes amis, je vous ai bien dit, ce sera un gnome. Dans cette petite trousse, donc ce sera je me suis offert le patron et inscrit, enfin je me suis pas inscrite auquel, mais j'ai participé au Gnome Mystère de printemps de Sarah Schira, de Imagine Landscape. Voilà, et ce qui m'attirait, c'est que proposait de le faire avec de la laine autorite. Donc, pour ce futur patron, alors je vais essayer de me rappeler du nom, c'est autour de la presse écrite, des journaux, donc c'est Gnome News is New No, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien du patron en barre d'infos. Et pour ce patron, donc elle nous a demandé en termes de laine de prendre 3 fois 20 grammes, dont 20 grammes de coloris autorayant. Et là je me suis dit, ah mais ce sera l'occasion d'utiliser mes restes de laine autorayante. Et qui dit team petit pied dit, même souvent moi, si je peux, j'achète des 50 grammes. Et donc là j'ai 3 petits mini pelotes de laine autorayante. Alors ces deux premières là, ces deux là, hop, c'est le même coloris. C'est du bruit des aiguilles, de la laine autorayante du bruit des aiguilles. Et ici, c'est un petit reste du coloris Clément. Ah, je m'en rappelle, ouais, du coloris Clément de laine de mousse. Ici, je ne me rappelle plus du nom du coloris, ça fait un bout de temps que je l'ai tricoté. Et ces 3 petits pelotons me font 20 grammes. Donc là, je suis bien pour ce petit... Soit je les mettrai comme ça, vous voyez, j'insérerai ce coloris là entre ces deux là, ou soit je commencerai par celui-ci et puis je mettrai les deux autres. On verra bien en fonction de ce que donnera de l'aspect du gnome. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit verre. Alors, oui, un verre assez pâle. Ce qui me chiffonne, c'est que donc avec mes autorayants, donc ça va, ça contraste quand même suffisamment. Mais par contre, avec le 3e coloris, j'ai pris du blanc en me disant pour la barre, pour les accessoires, pour les bras, tout ça. Je trouve quand même que ça contraste pas assez. Donc il est possible que je change ce coloris. On verra bien. Lequel commence le 18, le premier indice sera dispo le 18 avril, il me semble. Je ne sais pas si je vais le commencer dès le 18 avril, parce que je pars en vacances la semaine d'après, soit à mon retour de vacances tranquillement. Comme ça, je verrai déjà, j'aurai déjà une idée de comment agencer les couleurs. Je ne sais pas encore comment je vais procéder, mais en tout cas, je trouvais sympa de pouvoir utiliser mes restes de laine autorayante. J'en ai d'autres encore, donc il est possible que j'accorde d'autres restes de fil autorayant et que je refasse un autre gnome s'il est choupinou. Voilà. Et ici, c'est une petite chenille qui m'a été offerte. Une petite chenille crochetée par une tricopine du tricoté de ma commune qui ne regarde pas YouTube, donc elle passera pas par là. Mais si elle passait par ici, je lui ferai des gros bisous aussi. Voilà, très mignon. Voilà pour les projets à venir, le projet à venir, en tout cas celui qui est certain. Pour le reste, j'aimerais terminer mon pull art déco
que j'ai mis en pause depuis quelques temps déjà, et le yoke est tellement beau que il faudrait que je l'avance. Et j'aimerais aussi finir ma couverture parce que j'aimerais bien en commencer une autre. Et je veux pas commencer une autre couverture sans avoir fini la précédente. Ça sera également une couverture de rêve, mais je vous en parlerai le moment venu, mais je suis impatiente. Donc voilà. Pour les projets à venir, je vais vous parler des podcasts que j'ai découverts, de 3 podcasts. Alors le premier, plein de tricopines l'ont déjà cité dans leur podcast, mais un homme qui tricote quand même mérite d'être signalé quand même dans tous les podcasts, d'autant que ces vidéos sont très très chouettes. Donc il s'agit sans aucun suspense de Monsieur Knitting Clément qui est arrivé sur la toile, qui nous a fait un premier podcast très très chouette, et le second tout aussi bien. C'est quelqu'un de très naturel, de très qui parle dans ses vidéos comme on parlerait ensemble lors d'un tricoté. Voilà, qui fait de très très beaux projets, qui est fan de Steven West, et voilà, qui tricote de très jolies laines, et qui en parle très très bien, et qui est très actif sur Insta également. Donc je vous invite à aller regarder sa chaîne si vous ne l'avez pas encore découverte. Ensuite, j'ai aussi découvert il y a quelques semaines la chaîne de Corinne, la provinciale. Alors là, Corinne, j'ai même regardé, j'ai remonté le temps et regardé quelques-uns de ses podcasts précédents, parce que chez Corinne, je m'identifie beaucoup à ce qu'elle tricote, à ce qu'elle lit aussi, parce qu'elle fait une section lecture, et en ce moment on a lu le même livre, donc c'est rigolo. Et j'aime beaucoup la façon, pareil, très, très simple, très naturelle, très... Ouais, j'aime bien Corinne. Voilà, je vous invite à aller la découvrir, aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Et les derniers que j'ai découvert également, c'est alors j'ai pris les anti-sèches, les joueuses de fil. C'est un duo, une chaîne, donc vous avez 2 tricoteuses, une mère et sa fille. Et ce qui est sympa, ce que je trouve beaucoup, et là je m'identifie quand même, c'est que sa fille a à peu près le même âge que la mienne. Il me semble que c'est Laetitia, la maman, et Cléa, la fille, qui tricotent toutes les deux, qui font des super projets. Elles n'étaient pas revenues depuis un moment, mais là elles ont fait un nouveau podcast. Et j'étais très contente de les découvrir grâce à la suggestion YouTube qui m'a fait découvrir ce podcast. Et c'est vrai que dans les podcasts en duo, il y a quand même une dynamique de discussion et tout, d'échange. C'est chouette quoi. Donc j'ai passé un très très bon moment, et j'ai bien l'intention, une fois que j'aurai regardé le podcast des Tricopines, parce qu'en ce moment je suis très en retard sur mes podcasts. Le week-end de Pâques a été... j'ai pas eu spécialement le temps de regarder des podcasts ces derniers jours, donc j'ai pas regardé les vidéos de mes 2 Christelle préférées, hein, Christelle avec un L et Christelle avec 2 L, alias celle qui vit sa vie en couleur, qui tricote sa vie en couleur, et notre Reine des Neiges nationale. Mais Christelle, je vous fais des gros bisous. Voilà. J'ai hâte, après cette vidéo, je vais aller rattraper mon retard et regarder vos vidéos. Et voilà, il y a pas mal de vidéos classiques, voilà, des youtubeuses que vous suivez également, hein. Les Christelle, il y a également Mélanie, que je suis religieusement tous les vendredis. Mélanie, c'est mon petit bonbon après ma séance de kiné, voyez, le vendredi.
après le dur labeur, paf, je me détends avec mon petit tricot et tout. C'est la récompense après l'effort, Mélanie. Donc je passe toujours un super moment. Ensuite j'attaque avec Christelle, généralement quand je peux, mais là je n'ai pas pu, donc j'étais un peu déçue. Voilà, ensuite j'ai découvert, alors je connaissais, hein, je suivais Sophie au fil de la ruche, que tout le monde connaît bien sûr, qui tricote énormément et qui fait des super tricots que moi je regarde pas toujours très régulièrement parce qu'on ne peut pas tout regarder, mais quand même assez souvent. Voilà, pour les principaux podcasts que je regarde. Il y en a plein. Mais je vous en reparlerai au fil du temps parce que c'est vrai que c'est sympa de vous parler notamment des podcasts, surtout en ce moment, que je peux découvrir comme ça. Ouais. J'essaierai de vous incruster une photo et alors, ou sinon les liens vers les chaînes, mais ces derniers temps, alors là c'est un message qui s'adresse aux copines youtubeuses, quand je n'arrive plus à taguer les chaînes en commentaire, dans la barre d'infos des chaînes YouTube. Je mets normalement l'arrobase avec le nom de la chaîne et ça, quand on clique dessus, ça balance pas direct sur la chaîne de la personne. Ça m'énerve. Si vous avez un moyen de régler ce souci-là, je suis preneuse parce que ça fait déjà 2 vidéos où je vous parle de certaines chaînes et je peux pas vous mettre les liens parce que quand j'essaie, ça fonctionne pas. Donc si vous avez une solution, dites-le moi parce que ça m'agace prodigieusement quand même. Voilà pour la petite section podcast. Je regarde aussi ma Chantal, hein, fraîcheur mentalo, mais j'en ai plein que je regarde. Toutes celles que nous regardons toutes évidemment. Tricolibri, il y a qui d'autre encore? Il y a Lucide, 36 cartes comme quoi, que j'aime beaucoup aussi. Il y en a plein en fait. Mais je regarde toutes celles qui sont... les demoiselles, bien sûr. Il y en a plein. Voilà. Eh bien écoutez, puisque je vous disais que j'avais des points communs avec Corinne de la Provinciale, de la chaîne La Provinciale côté lecture, justement, on va passer tout de suite aux 2 minutes lecture et je vais vous parler d'un livre qui, je sais, elle aussi lit actuellement. Et il s'agit d'un animal sauvage de Joël Dicker. C'est le dernier livre de Joël Dicker. Alors Joël Dicker, moi j'ai adoré sa trilogie qui a commencé avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a été le premier tome. Ensuite le deuxième c'est le livre du bâtiment. Et le troisième c'est l'affaire Alaska Sander, il me semble. Ouais. Et cette trilogie, je l'ai lue, mais quasiment, les tomes, je les ai lus quand ils sortaient, mais à chaque fois j'ai été happée par l'histoire, par les rebondissements. J'avais un mal de fou à lâcher mon livre. Là, sur Un animal sauvage, au début, ça commence doucement. J'avoue que, alors c'est un très bon roman, il y a du suspense. Si vous n'avez pas lu cette trilogie sur l'affaire autour de l'affaire Harry Kéber et que c'est votre premier Dicker, il n'y aura aucun souci, je pense que vous l'aimerez. Hein. Mais si vous avez lu cette trilogie de l'affaire Harry Kéber, ces 3 tomes, je pense que vous serez un peu déçus par ce tome-ci. J'avais lu également Dicker le mystère de la chambre 222 ou 220, je sais plus. J'avais été déçue aussi, un peu, alors pas pour les mêmes raisons. Là j'ai trouvé que il y avait beaucoup d'invraisemblances, qu'on partait un peu dans le fantastique
et ça m'avait un peu perdu. Ici, dans Un animal sauvage, déjà le début, sans trop vous en dévoiler, moi ça m'a dérangé. Ce rapport, bon, c'est inscrit dans la 4e de couverture, donc Sophie, un personnage qui est épié chez elle, ça m'a fortement dérangée. Je me suis sentie mal à l'aise en lisant ces scènes-là. Après, j'ai trouvé quand même que c'était plus de cliché. Je trouve ça un peu dommage. C'était comment vous dire, l'environnement de l'histoire, l'un des couples, l'autre couple était décrit de façon très cliché. Je veux pas trop vous en dévoiler, donc j'ai pas envie non plus. Voilà, par moi ça faisait un peu, par moments je trouvais que ça faisait un peu la caricature. Donc au début je lisais et puis par moments je levais les yeux au ciel, comme je me disais ouais bon, ok. Et après, à partir de après la première partie du roman, alors la première partie se lit très bien aussi, hein, mais la deuxième partie, là j'ai commencé à voir où il voulait nous emmener. Ok, d'accord, et je me suis dit, ah, ok, d'accord. Là j'ai été emportée dans l'histoire. Un peu plus après la moitié du livre, là je me suis détachée de tout ce qui me gênait dans la première partie du roman pour véritablement entrer, me laisser porter par l'intrigue. Et là, sur cette fin de roman, j'ai apprécié ma lecture, même si je ne l'ai pas trouvée folle comme pour la trilogie des Kébert. Voilà mon avis. C'est un bon bouquin. Mais si vous n'avez jamais lu Dicker, moi je vous recommande de commencer par l'affaire Harry Quebert. Voilà. Tout ça pour en arriver là. Et puis si vous lisez celui-ci, ben, à la limite même pas. Faut pas commencer par l'affaire Harry Quebert. Si vous n'avez jamais lu Dicker, lisez d'abord ces one-shot. Donc celui-ci, Un animal sauvage, Le mystère de la chambre 220 ou 222. C'est des chouettes histoires, vous passerez un bon moment, vous serez... C'est des page turners quand même, hein, donc ça se lit bien, ça défile. Et après, une fois que vous les avez lus, vous lisez la trilogie Harry Quebert, comme ça, vous vous gardez le meilleur pour la fin. C'est mieux de les lire dans ce sens-là. Voilà, en tout cas c'est ce que je vous recommande. Voilà mon avis sur une très bonne lecture quand même, mais un peu en deçà de ce à quoi j'étais habituée avec Dicker. Donc voilà, mon avis en quelques mots sur ce bouquin que je vous recommande quand même. Bah écoutez, je crois qu'on a terminé les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi vous aussi ce que vous lisez actuellement, ce que vous tricotez, si vous aussi vous avez... dans votre... Oh, vous avez entendu éternuer, c'est mon coco, mon chat qui est juste à côté là, qui fait la sieste à côté de moi et qui il est un peu enrhumé mon chat en ce moment. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi de votre côté vous avez des petits... j'allais dire des tricots de la honte, mais non, mais des trucs que vous reportez... comme le blocage, les manches, ce que vous mettez du temps à faire, alors vous avez tricoté votre ouvrage en peu de temps. Voilà les amis, mais de mon côté je vous donne rendez-vous dans 15 jours, j'aurai certainement beaucoup plus de choses en tricot à vous raconter. En tout cas j'aurai au moins mon gilet à vous montrer terminé. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet, de belles lectures, du bon filage, tissage, quelle que soit l'activité qui vous rend heureux. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir les amis.